Salut CryptoFan! Avant de débuter cette vidéo, je tenais à prendre 30 secondes de votre temps pour vous indiquer que j'ai maintenant ouvert un compte Instagram et je vous invite à vous y abonner. Sur celui-ci, vous retrouvez en quelque sorte les coulisses de ma chaîne, ainsi que des informations en avant-première par rapport à YouTube et Twitter. C'est en quelque sorte un canal off où je peux poster beaucoup plus de petites choses autour de l'univers crypto sans avoir le sérieux que j'ai sur YouTube et Twitter. Alors attention, ce réseau ne vient en aucun cas remplacer les deux autres, et YouTube reste le centre de mon activité avec les autres médias qui gravitent autour. Mais si vous souhaitez voir ce qui se passe derrière la caméra, eh bien c'est là qu'il faut aller. Vous retrouverez donc l'ensemble des liens vers ceci en description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Merci à tous et bonne vidéo. Salut les cryptofans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de vidéo face caméra, car je vous propose de découvrir ensemble un wallet crypto très particulier. Celui-ci permet en effet de stocker vos cryptos en toute sécurité, ce qui est déjà pas mal pour un wallet. Mais en plus de faire du staking sur une dizaine de projets différents, et notamment certains des plus importants et en vogue du moment, en seulement quelques clics et sans avoir besoin de connaissances techniques dans le domaine. Bref, un excellent wallet avec des fonctions très intéressantes. Aujourd'hui, je vous présente Atomic Wallet. Alors avant toute chose, je précise encore une fois que cette vidéo est non sponsor, donc oui, tu peux déjà supprimer ton commentaire disant que je suis en vendu. Si j'ai décidé de vous parler de ce wallet aujourd'hui, c'est simplement car je l'utilise depuis plusieurs mois, principalement pour faire du staking, et que j'en suis pleinement satisfait, et je souhaite donc partager avec vous ce bon plan. Mais alors, pourquoi utiliser Atomic Wallet plutôt qu'un autre wallet crypto ? Eh bien, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que lorsque je sélectionne un projet, celui-ci doit répondre à certains de mes critères de qualité et je suis relativement intransigeant là-dessus. Mais surtout, que le wallet en question vous permette de récupérer les clés privées des cryptos qu'il contient. Et sur ce point-là, il n'y a pas matière à négocier car comme toujours dans l'univers crypto, si vous ne possédez pas vos clés privées, vous ne possédez pas vraiment vos cryptos. Ici, excellent point donc pour Atomic Wallet, car il vous permet d'obtenir l'intégralité des clés privées des différents coins que celui-ci peut stocker, et si vous êtes nouveau dans le domaine, cela signifie que même si demain Atomic Wallet venait à disparaître totalement et à s'arrêter, vous pourriez toujours récupérer vos cryptos sur un autre wallet, justement car vous possédez la clé privée. Bref, c'est selon moi une condition indispensable pour un wallet crypto, et celui-ci la propose. Mais également, et je sais que cela a pas mal d'importance pour nombre d'entre vous, celui-ci est totalement gratuit. Et vous avez l'habitude avec moi, mais quand c'est gratuit, c'est vraiment pas cher. De plus, vous pouvez l'utiliser de manière totalement anonyme. En effet, on ne vous demandera pas d'adresse mail ni de créer un compte pour l'utiliser. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas l'essayer et je suis quasiment certain que, comme moi, vous allez finir par l'adopter. Accessoirement, Atomic Wallet vous permet également d'acheter des cryptos par carte bancaire ou d'échanger une crypto contre une autre via Instant Swap. Mais pour ma part, ce sont des options que je n'utilise pas et qui ne m'intéressent pas. Je ne peux donc pas vous en dire plus là-dessus. En effet, la partie qui nous intéresse pour cette vidéo est la possibilité de faire du staking très facilement, et cela directement à partir du wallet. Pour ce faire, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site officiel pour télécharger le wallet. Vous trouverez le lien en description, ainsi qu'un code de parrainage pour ceux que cela intéresse. En l'inscrivant dans l'onglet Airdrop du wallet, vous recevrez en échange 15 AWC, qui est le token maison d'Atomic Wallet, et qui représente au moment du tournage de cette vidéo un peu moins de 10 €. Les AWC sont envoyés en début de chaque mois. Cette vidéo sortant début juillet, il vous faudra attendre début août pour en être crédité. Un petit mot rapide sur le token AWC car il fait partie intégrante du wallet. Il est basé sur la blockchain de Binance et vous offre plusieurs avantages, notamment un cashback réalisé sur les échanges que vous pouvez faire au travers du wallet. Ceux-ci ont lieu en AWC et en BNB. Pour cela, il faut posséder suffisamment d'AWC en stock et je vous renvoie vers la partie membership pour en apprendre plus. Pour l'installation, je vous passe rapidement celle-ci en revue car elle est très simple. On va notamment vous demander de fournir un mot de passe pour déverrouiller le wallet. Ici, encore une fois, la sécurité de vos cryptos dépend directement de la complexité de votre mot de passe. Je vous conseille donc d'utiliser un mot de passe unique avec de nombreux caractères différents pour mettre toutes les chances de votre côté. On vous demandera ensuite de recopier une seed phrase, qui est une suite de 12 mots. Veillez à correctement recopier celle-ci et à ne pas la perdre, car elle vous permettra de récupérer votre wallet sur un autre PC si le vôtre venait à lâcher. Une fois installé, vous vous retrouvez donc directement face au wallet et je vous invite en premier lieu à vous rendre directement dans l'onglet Settings suivi de Private Key pour récupérer les clés privées.
Inscrivez votre mot de passe pour y accéder et vous verrez alors l'ensemble des clés publiques et privées des coins dispo dans le wallet. Faites une copie de celle des coins que vous allez utiliser et mettez celle-ci dans un endroit sûr. Ensuite, pour ceux que cela intéresse, rendez-vous dans l'onglet Airdrop et inscrivez-vous à l'aide du code fourni en description pour empocher les AWC. Une fois cette étape réalisée, nous allons voir comment il est possible de faire du staking très facilement. Rendez-vous donc dans l'onglet Staking pour découvrir les coins pris en charge par le wallet. On retrouve certains mastodontes du milieu avec notamment Tezos, Cosmos, Tron, etc. Et sur l'extrémité droite, on vous donne à titre indicatif une valeur de retour sur investissement à l'année. Encore une fois, et je le précise, mais le retour sur investissement indiqué ici est purement un titre indicatif et donné en coin ou token gagné à l'année. Ici, aucun lien avec un retour sur investissement en euros. Dans l'exemple de Cosmos et de son token Atom, celui-ci indique un ROI théorique de 10%. Autrement dit, si vous conservez 100 atomes sur votre wallet, vous devriez théoriquement en gagner 10 sur une année. Bon, vous avez trouvé le coin ou token qui vous intéresse ou vous en possédez déjà et vous souhaitez débuter dans le staking? Rendez-vous alors dans l'onglet Wallet et sélectionnez celui qui vous intéresse. Dans mon cas, il va s'agir de Tezos, je clique donc sur Tezos. Cliquez ensuite sur Receive pour faire apparaître l'adresse de réception. Il vous suffit alors d'envoyer vos fonds sur l'adresse de réception que vous venez de faire apparaître et de patienter le temps que ceci arrive. Dans mon exemple, j'ai acheté pour une trentaine d'euros de Tezos sur Binance que j'ai déjà envoyé sur mon wallet atomique. Une fois les fonds sur votre wallet, retournez une nouvelle fois dans l'onglet Staking et cliquez sur la crypto de votre choix. Alors, je vais en premier lieu aborder le cas de Tezos. Ensuite, nous verrons rapidement les autres cryptos car il y a parfois de petites différences, mais rien de bien compliqué. Pour Tezos, il suffit d'indiquer le Baker que vous souhaitez utiliser dans Choose Baker et le tour est joué. Et pour faire très simple, un Baker, c'est la personne à qui vous allez déléguer vos coins pour faire du staking. Dans la partie gauche, vous retrouvez les noms des différents Bakers présents. Au centre, le reward qui vous est reversé. Et dans la partie droite, le nombre de coins en staking pour chaque Baker ainsi que leur capacité. Alors, avant de cliquer trop rapidement, on se pose 2 minutes et on réfléchit. Je me doute qu'il est forcément très tentant de prendre le Baker qui vous reverse la plus grosse somme et c'est bien normal. Cependant, avant de prendre le plus haut de la liste, je vous invite à vous renseigner sur le Baker en question. Le premier n'est pas forcément le plus intéressant et pour ma part, je privilégie certains Bakers en qui j'ai confiance, quitte à perdre quelques pourcents au passage. Vous avez également la possibilité d'ajouter manuellement un Baker à l'aide du bouton adéquat. Et une fois votre sélection faite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Stake et à renseigner votre mot de passe pour commencer le staking. Si tout s'est correctement déroulé, vous aurez un message vous indiquant que vous êtes officiellement en train de staker et le tour est joué. Bon, maintenant, jetons un coup d'œil à un autre coin car comme je vous l'ai indiqué, il y a parfois quelques petites variantes. Dans le cas de Cosmos, cliquez sur Stake et ici, on va vous demander quelle quantité d'atomes vous souhaitez mettre en staking. Cliquez sur Stake All si vous souhaitez staker la totalité de vos atomes ou indiquez la quantité voulue. On vous demande également de choisir un validateur qui est à peu de choses près identique au Baker de Tezos. Sélectionnez celui qui vous intéresse et cliquez de nouveau sur Stake. Et il ne vous reste plus qu'à fournir votre mot de passe et c'est parti. Dans mon cas, je ne possède pas d'atomes donc je ne peux pas vous montrer la procédure. Mais de nouveau, vous allez obtenir un message de confirmation avec un hash et le staking démarre. Attention que pour Cosmos, il faut bloquer les fonds au moins 21 jours pour être éligible au staking. Après quelques jours, vous devriez voir vos rewards augmenter et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Claim pour récupérer ceci à condition d'avoir dépassé le montant minimum de 0,01 atomes. Autre exemple, dans le cas de Komodo, il y a une mini procédure à respecter, mais je vous laisse la parcourir en détail pour ne pas alourdir inutilement la vidéo. Pour VeChain, il n'y a absolument rien à faire et vous allez automatiquement staker du VTHO à partir du moment où vos VeChain sont sur votre wallet. Vous l'aurez compris, il est très facile de faire du staking avec Atomic Wallet et surtout de façon sécurisée. En effet, les coins ne quittent pas votre wallet et sont donc bien en sécurité sur celui-ci. De plus, le fait de pouvoir récupérer les clés privées est un énorme avantage qui permet de dormir tranquillement et de ne pas se soucier de la bonne santé de l'entreprise derrière Atomic. Je précise également que vous pouvez utiliser ce wallet même si vous ne faites pas de staking. Dans mon cas, j'utilisais celui-ci à la base sans même posséder un seul des coins qu'il est possible de staker. C'est juste que la possibilité et facilité apportée par celui-ci est un vrai plus pour les débutants. Nous voici arrivés en fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce wallet très particulier en commentaire et si d'autres vidéos de ce genre peuvent vous intéresser. J'essaie de développer la partie staking de ma chaîne afin d'être le plus complet possible, mais faites-moi savoir si cela vous intéresse ou non. Comme d'habitude, je vous souhaite un excellent mining, masternode et maintenant staking. C'était Monsieur TK. Ciao les cryptophans.